Donc, le Congo a été l'apôtre de l'auto-prise en charge, de l'auto-organisation, de l'auto-organisation. Si vous avez bonne mémoire, par le passé, nos anciens véhicules avaient la mention dynamique communautaire et lutte contre la pauvreté. Donc, c'est nous qui avons amené, qui avons prêché, nous étions comme l'apôtre dans les rues, dans les secteurs, dans les territoires, sur les Kasaï occidentales à l'époque, pour enseigner aux gens comment s'organiser. En ONG, comment se structurer. En ONG, comment fonctionne une ONG, comment on gère une ONG, quels sont les documents exigés pour une ONG, quelles sont les taxes auxquelles une ONG est exposée, quels sont les droits et devoirs. Donc, c'est le Congo qui a joué ce rôle de premier plan. C'est nous qui avons servi de pépinière. C'est nous qui avons servi de pépinière. On ne veut pas se taper la poitrine, on dit que c'est l'un des grands résultats. Aujourd'hui, dans tous les coins, c'est vrai, la dynamique a tellement évolué, mais nous avons été les pionniers. Nous avons été les pionniers. Merci de nous capter sur Moutatimine officiel. C'est pour nous un plaisir de nous retrouver sur ce plateau, surtout pour parler de la journée dédiée aux organisations non gouvernementales ONG en cycle. Il y a une grande difficulté. Quand un opérateur économique crée une ONG, on se pose la question dans sa tête, quand est-ce qu'il y aura démarcation entre la pensée lucrative et la pensée non lucrative? C'est difficile. Aujourd'hui, quand vous voyez la politique chez nous, c'est la politique où... Pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Albert Kyungu Mwepou. Il est secrétaire exécutif provincial du Conseil régional des ONG non gouvernementales de développement Congo pour la région du Kasaï et Kasaï central. M. Albert Kyungu, bonjour et bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Nous saluons aussi tous nos auditeurs et nos téléspectateurs à l'occasion. Voilà, à l'occasion, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement à nos téléspectateurs? Oui, vous l'avez déjà fait. Moi, c'est monsieur Albert Kyungu. Je suis secrétaire exécutif du Conseil régional des ONG dans les Kasaï. Et donc, nous couvrons la région du Kasaï et Kasaï central. Je suis coordinateur du groupe de travail climat RED rénové, point focal du réseau ressources naturelles, membre de la coalition congolaise de ces groupes payés et animateur de la société civile. Voilà, à tous ces niveaux-là, je suis disposé. Voilà, merci. Nous voulons, à l'occasion de la célébration de la journée dédiée aux ONG, parler du rôle clé que joue le Congo, de ses principaux objectifs et surtout son impact, l'impact de la synergie dans le travail ou dans l'accomplissement de la mission des ONG. Et pour en parler, je préfère que vous puissiez dire et représente pour vous cette journée dédiée aux ONG à travers le monde. Ah, merci beaucoup. Commençons par la journée du 27 février, la journée mondialement dédiée aux ONG. Ça a été une journée réfléchie, adoptée, comme vous le savez, depuis 2014 par les Nations Unies, pour reconnaître, mettre à la place publique, mettre en vedette, reconnaître les mérites et le travail abattu par les organisations non gouvernementales. En fait, de tous les temps, ce travail a été occulté, a été mal connu, a été mal vu, mal perçu. Et même de nos jours, ça continue. Les gens qui interprètent, à tort ou à raison, le travail que mènent les organisations non gouvernementales et de façon générale, reconnaissant le bien fondé, comment ces hommes et ces femmes organisés au sein de ces organisations se battent au risque et péril de leur vie, et reconnaissant le mérite, les Nations Unies ont consacré carrément toute la journée. Au fait, c'est un moment de reconnaissance mondiale du travail qu'abattent les ONG dans la promotion, dans la défense des droits humains de façon générale, aux côtés des plus vulnérables, dans la lutte contre les injustices, pour l'amélioration des conditions de vie. Ce travail fait par moments de façon bénévole, de façon volontaire, dans les conditions par moments extrêmement difficiles, et les Nations Unies ont compris qu'il est tout à fait
normal de reconnaître les mérites, de mettre en vedette et de saluer de façon générale ce travail que les ONG abattent au quotidien aux côtés des populations. Voilà, puisque vous parlez du travail des ONG, est-ce que vous pouvez nous dire clairement les rôles clés que jouent les Cong dans la synergie des ONG au Kasaï ou au Kasaï central? Voilà, merci beaucoup. À l'occasion, vous nous offrez ce plateau pour parler un peu du Conseil régional des ONG. Le rôle que joue les Cong remonte à ses origines. Donc, dans la vague de mouvement de la démocratisation dans notre pays, pour la petite histoire, c'est le 24 avril 1990 que le président de l'époque avait décidé de démocratiser, d'accorder le pluralisme politique, le pluralisme associatif, la liberté d'association. Donc, l'ouverture de l'espace démocratique, ce qui a donné occasion à beaucoup de gens de s'organiser en association. Et avec ces mouvements-là, beaucoup de structures se sont mises en place, se sont créées dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Et les organisations évoluaient à volo, chacun dans sa direction, dans ses domaines, dans ses actions, parfois de façon incontrôlée, de façon peu maîtrisée, que ce soit par l'État ou par la population, s'entraîner une sorte de désordre. C'est comme ça que l'État lui-même, je parle de l'État puisque ça a été sous la houlette du ministère du Plan, et la contribution de beaucoup de partenaires, ils ont trouvé qu'il était important de fédérer les efforts des ONG, d'organiser les organisations au lieu qu'elles évoluent. Même aujourd'hui, vous pouvez vous poser la question officiellement, quel est le ministère qui s'occupe des ONG? Vous verrez, vous les trouverez dans la santé, dans l'eau, dans l'agriculture, dans l'environnement, dans l'éducation. C'était un peu difficile. C'est comme ça que le gouvernement avec les partenaires avait résolu de mettre de l'ordre dans la boutique. Éviter le travail en désordre, éviter le travail vaille que vaille, éviter tout ce pluralisme désordonné. C'est-à-dire le Cong accompagne l'État dans cette mission. Naturellement, naturellement. Donc ça a été voulu, c'est comme ça que je dis que c'est avec, en fait, sous la houlette, voilà le terme qui a été consacré, sous la houlette du ministère du Plan, le conseil régional a été mis en place. Pour nous, ce qui nous concerne, c'est depuis le 15 octobre 1990 que le Cong existe comme la première plateforme d'association civile. Même pour la région du Kasaï. Alors la dynamique est partie comme ça, d'abord dans toutes les régions, à l'époque les 11 provinces, et jusqu'à ce que la déclinaison est montée jusqu'au niveau national. Contrairement aux boîtes qui se créent actuellement, c'est au niveau national qu'on vous envoie, vous êtes représentant provincial. Pour les Cong, ce sont les provinces qui avaient commencé par s'organiser, et puis ils sont remontés au niveau national pour mettre en place les conseils nationaux des ONG. Et donc, je disais que c'était comme ça que la première dynamique de la plateforme, aujourd'hui dans l'histoire du mouvement associatif au Congo, des ONG au Congo, c'est le Cong qui est la première plateforme qui a été mise en place, reconnue, pour essayer de fédérer, essayer de mettre de l'ordre dans le travail des ONG. Et donc, ce petit rappel historique montre déjà le rôle que nous jouons dans des synergies, dans les alliances, dans les plateformes avec plusieurs ONG. Concrètement, nous évitons que les ONG parlent des voix discordantes, que les ONG se présentent en ordre dispersé, que les ONG travaillent on ne veut pas limiter les libertés, mais qu'il y ait une sorte de coordination. Des coalitions. De coalition. Aujourd'hui, les termes comme coalition, les termes comme synergie, les termes comme consortium, ce sont des termes qui nous ont trouvé en train déjà de faire ce travail, voyez-vous, des réseautages, des synergies, des alliances. Ce sont des termes qui nous ont trouvés sur le terrain. Évidemment, la dynamique a évolué, le contexte a changé. C'est pour essayer de fédérer, permettre aux gens de parler d'un même langage, n'est-ce pas, dans l'accomplissement de la mission. Et l'organisation a voulu que, au même moment qu'il y ait des sous-groupes, des sous-comités, selon qu'il s'agit des groupes thématiques, les ONG qui interviennent dans le même domaine peuvent se réunir, ils constituent un sous-groupe. Les ONG qui interviennent dans les mêmes coins peuvent se réunir, ça constitue un collectif géographique. Les ONG qui interviennent avec les mêmes fonds
peuvent constituer une coalition ou un consortium. Et donc, tous ces aspects-là vont dans la même logique de fédérer les efforts, de créer une dynamique, une synergie, d'éviter le saupoudrage, d'éviter d'évoluer en ordre dispersé et de permettre à l'État aussi de voir de façon globale comment cette dynamique-là est en train d'évoluer. Monsieur Albert Kyungu, puisque vous parlez du saupoudrage, quelles sont les faiblesses d'une ONG qui œuvre en solo et aussi quelles sont vraiment, comment vous faites pour évaluer l'impact des actions menées par une synergie et les actions menées par une ONG? Ah, ok. Déjà, le fait d'être seul comme ONG n'est pas un péché, mais nous sommes dans les stratégies opérationnelles. Quand vous entrez dans la Bible, on vous dit que deux valent mieux qu'un. Donc, ça veut dire que quand vous êtes nombreux, quand vous êtes unis, vous êtes un peu plus fort. Cette logique est la même dans les ONG. Quand les ONG sont réunis ensemble, ils ont un peu plus de chances d'avoir un peu plus d'impact, d'aller un peu plus loin que celui qui est seul. Celui qui est seul, même s'il y a l'argent de la Banque mondiale, seul, il ne fera pas grand-chose. Mais celui qui est avec les autres, celui qui se met ensemble avec les autres, il évolue un peu plus, il a un peu plus d'impact, il va un peu plus loin et les réalisations sont plus visibles et plus durables que celui qui évolue seul. Acceptez également de nous présenter certains projets concrets parce que vous œuvrez depuis 1990. Est-ce que vous pouvez partager des projets concrets menés par les Cong qui ont peut-être emporté la conviction de l'État et certains partenaires? Wow. Notre CV institutionnel est assez chargé. À ma connaissance, depuis 1994, les Cong roulent comme un rouleau compresseur. Donc, il n'a jamais connu de moment d'arrêt, de moment de stop. Donc, nous travaillons à plein régime. Et donc, les grands résultats que je veux non pas mettre au compte du Cong seul, mais de la dynamique du mouvement, c'est que, comme je vous ai dit, que l'éclairage du mouvement ONG, je ne veux pas aller jusqu'à vous parler de la société civile, c'est les Cong qui l'a porté. Donc, amener les gens à s'organiser. Voyez-vous, avant que les organismes et les humanitaires ne débarquent dans la région, ça a été la lutte du Cong. Donc, le Cong a été l'apôtre de l'auto-prise en charge, de l'auto-organisation, Si vous avez bonne mémoire, par les passés, nos anciens véhicules avaient la mention dynamique communautaire et lutte contre la pauvreté. Donc, c'est nous qui avons amené, qui avons pêché, nous étions comme l'apôtre dans les rues, dans les secteurs, dans les territoires, sur les Kassai occidentales à l'époque, pour enseigner aux gens comment s'organiser. En ONG, comment se structurer. En ONG, comment fonctionne une ONG, comment on gère une ONG, quels sont les documents exigés pour une ONG, quelles sont les taxes auxquelles une ONG est exposée, quels sont les droits et devoirs. Donc, c'est le Cong qui a joué ce rôle de premier plan. Aujourd'hui, le fonctionnement. Comme une judiciaire de l'expertise au niveau local. C'est nous qui avons servi de pépinière. C'est nous qui avons servi de pépinière. On ne veut pas se taper la poitrine, on dit que c'est l'un des grands résultats. Aujourd'hui, dans tous les coins, c'est vrai, la dynamique a tellement évolué, mais nous avons été les pionniers. Nous avons été les pionniers. Et même, je vous disais aujourd'hui que ce qu'on appelle aujourd'hui consortium, synergie, alliance, ce sont des termes qui nous ont trouvés. Je ne vous dirais pas que nous sommes aussi les co-auteurs de beaucoup d'autres termes. Et donc, l'expansion du mouvement associatif, la mise en place des structures des ONG comme ça, qui travaillent sur plusieurs thématiques, nous avons été les artisans. Nous avons été les artisans. Et donc, je ne veux pas dire qu'enseigner aux gens ce qu'on appelle ABC de l'ONG. C'est le Cong qui était le porte-étendard. Et nous sommes restés les syndicats, par excellence, de ce monde des ONG. Les défenseurs de ce monde des ONG. En tout cas, dans leur diversité. Aujourd'hui, l'évolution du contexte est telle que il y a plusieurs autres plateformes qui sont venues, mais toutes ces plateformes-là sont venues bien longtemps après l'écran. Voilà. 34 ans, 35 ans, je dirais, au service des communautés. Quels sont les défis auxquels le Cong a fait face dans la coordination des ONG au niveau régional? Ah, tout à fait. 34 ans d'âge, ce n'est pas peu de choses. C'est l'âge de la maturité.
on ne fait plus des choses par hasard, mais tout au long du parcours, beaucoup de défis, on enchaîne notre parcours. Et donc, les défis du Krong, ce sont les défis du mouvement associatif, ce sont les défis des ONG. On peut dire que les Krong, c'est une ONG des ONG. Voyez-vous, c'est une ASBEL qui réunit plusieurs ONG. Et en tant que tel, le travail des ONG, les grands défis, c'est que jusque-là, repose encore sur l'aide extérieure. Et du moment que l'aide extérieure tarit, diminue, beaucoup d'ONG commencent à sombrer, commencent, à la limite, disparaissent. Voyez-vous, et vous pouvez nous poser la question, comment vous avez tenu tête depuis 1990 avec ces aléas de financement. C'est vous dire comment nous sommes vraiment champions et nous avons beaucoup d'astuces et d'expertise à partager avec les autres pour leur permettre de se maintenir. Donc, le fait que le travail des ONG repose en grande partie sur l'aide extérieure, ça fragilise. Le fait que le politique est venu s'installer dans le monde des ONG, ce qu'on appelle la politisation. Hein, ce qu'on appelle la politisation du monde des ONG, cela nous fragilise. Un auteur a dit, ces ONG qui assassinent les ONG. Donc, les ONG des politiciens, les ONG des autorités fragilisent naturellement le travail des ONG. Et donc, vous avez aux côtés de cela, je parlais déjà des limites des moyens, la politique. Nous avons les cadres légaux. Les cadres légaux aujourd'hui sur le monde associatif, si les ONG en particulier, accusent beaucoup de faiblesses. C'est un cadre lacunaire, c'est un cadre qui nécessite de la réflexion, la refondation. Par les passés, nous avons mené un plaidoyer très fort jusqu'à faire des propositions, mais ça a été étouffé. On espère que ça finira par aboutir. Donc, les cadres légaux aujourd'hui, quand vous prenez la loi 004 du 21 juillet 2001, portant organisation d'établissements, des associations lucratives et d'établissements d'utilité publique, vous trouvez dans cette loi-là, les églises sont là, les établissements publics sont là, les ONG sont là, donc c'est un panier à crabe, pratiquement quand on lance, ça prend un peu de tout. Il n'y a pas de distinguo. Or, le travail que mènent les ONG doit être différenciable quand même de ce que font les confessions religieuses, ce que font les autres, ce que font les autres mouvements associatifs. Et là, nous avions demandé qu'il y ait une réqualification, un peu plus comme ça se passe dans d'autres régions, mais chez nous, ça traîne à cause des présenteurs politiques. Quand vous prenez par exemple les plateformes, les réseaux, les ONG, les associations, les mutuelles, on est régi par ça devient un peu confus, ça devient un peu, ce n'est plus adapté au contexte actuel, ce qui fait que le travail se bute à ces difficultés et ça paraît un peu difficile. La dernière difficulté ou les derniers défis, c'est que avec la descente aujourd'hui, avec tout ce que nous connaissons comme acteurs humanitaires, acteurs de développement, on a chamboulé pratiquement le travail des ONG. Voyez-vous, prenons seulement le cas du Kasaï. La vague que nous avons connue, les conflits comme a amené, Dieu merci, l'aide internationale chez nous au Kasaï. Quand même, cette aide-là est venue avec du retard. Quand cette aide est venue, on a donné gratuitement aux communautés des cash, des dons, des ceci, sans rien exiger, sans rien demander. Même la contrepartie locale, ce qu'on appelle apport local, n'était pas du tout exigé, c'est vrai. Apport communautaire n'était pas exigé. Et quand cette vague est passée, les ONG qui prêchaient l'autoprise en charge, les ONG qui prêchaient l'auto-organisation, et n'ont plus tenu des discours pour dire, vous nous prenez trop de temps, laissez-nous aller vers ceux-là qui nous donnent cash, voyez-vous. Et donc, ils sont venus charcuter pratiquement le travail des ONG. Et ça, c'est un dernier élément qui est venu bousculer pratiquement ce que nous sommes en train de faire. Mais on continue à développer des stratégies pour se maintenir, continuer l'apostolat et servir la population. Albert Kyungmoko, vous avez évoqué un élément très important, la politisation des ONG. Pensez-vous que les politiques, que les ONG pour vous étouffer dans votre lutte, ou soit c'est à la recherche des luttes? Alors, il y a une grande difficulté. Quand un opérateur économique crée une ONG, on se pose la question dans sa tête, quand est-ce qu'il y aura démarcation entre la pensée lucrative et la pensée non lucrative?
c'est difficile. Aujourd'hui, quand vous voyez la politique chez nous, c'est la politique où de positionnement, d'enrichissement, de tout ça. Quand un opérateur politique se verse dans le monde des ONG, il peut être opérateur, il peut chercher les... Mais quand il vient dans le monde des ONG, il va mettre à mal les valeurs défendues par les ONG. Vous voyez, on parle par exemple de l'apolitisme. C'est vrai, c'est pas dire qu'on ne va pas saluer un politicien, manger avec un politicien, mais c'est mettre un peu une démarcation entre celui qui cherche le pouvoir, le conquérir, l'exercer, et celui qui fait un travail désintéressement de la politique. Quand je vais dans une communauté, je ne vais pas savoir tu es de quel parti, tu es de quel... Moi, je sers tout le monde. Mais quand celui qui a les couleurs politiques vient, ce sont des partis pris. Ce sont des discriminations. Et ça nous fragilise. Ça nous fragilise. Donc, ils viennent avec des pensées lucratives. Ils viennent avec cette inféodation politique. Aujourd'hui, vous voyez, il y a même des terminologies qui sont nées dans notre pays quand on vous dit les associations amis de tel parti politique. Vous voyez un peu? Vous êtes association sans but lucratif à politique ou vous êtes association politique. Il n'y a pas tellement de démarcation. Aujourd'hui, on confond les politiques et ce que nous faisons à la société civile, comme organisation de la société civile. Et c'est ça la grande difficulté. Aujourd'hui, même sur plusieurs salons, quand vous tenez tel discours, celui qui est politiquement motivé tient un tel discours. Quand vous menez tel plaidoyer, celui qui est politiquement motivé, il peut même vous décourager ou même vous combattre. Voyez-vous, ce genre de choses étouffent dans une large mesure le travail des ONG. Qu'est-ce qui motive la prolifération des synergies des ONG au niveau de notre province, pourquoi pas au Kasaï-Bazin? Bon, je ne veux pas faire le procès d'intention, mais de façon globale, vous apprendrez que dans l'histoire, l'origine des ONG, c'était l'humanisme chrétien, la charité, ce qu'on appelle caritas. C'était ça le début, c'est que les CIC, le monde humanitaire a piloté par le début. C'était ça le début des ONG. Et donc, quand vous suivez cette charité-là, et là où nous arrivons aujourd'hui, vous avez des mondes différents. Vous avez des gens qui cherchent à s'enrichir. Vous avez des gens qui cherchent à se taper des maisons, à se taper des véhicules, commence à chercher le lucre. Ici, je fais le distinguo entre les entrepreneurs, entre les opérateurs économiques qui peuvent vendre des services. Ceux-là ne sont pas des ONG. Mais quand vous devenez ONG, c'est comme ça que chaque ONG, on ne vous demande même pas d'avoir un compte. Si vous avez un compte épargne avec un partenaire, il faut justifier clairement comment ces fonds générés vont aller. Vous devez avoir juste un compte courant qui ne génère même pas de recettes. Ce qui n'est pas le cas avec un opérateur économique. Et donc, aujourd'hui, les plateformes, beaucoup d'ONG sont en train de faire pratiquement ce qui n'était pas la mission première des ONG. Ils cherchent le lucre, on cherche les intérêts, on cherche l'opulence, on cherche à la limite à rivaliser même avec les positions des opérateurs économiques. Donc, on cesse d'être dans la sobriété, d'être dans la modestie, on devient opérateur économique, on risque même de commencer à calculer les chiffres d'affaires. Ça n'existe pas dans les ONG. C'est ce qui a motivé beaucoup d'autres acteurs à rejoindre les mouvements et à aller pratiquement à contre-courant. Partant du contexte, quelles sont les stratégies que les Cong envisagent pour renforcer le travail de collaboration et de coordination des ONG? Voilà, nous continuons à sensibiliser les ONG, véritables ONG, puisqu'il y a ONG et ONG, à continuer à rester dans la logique des ONG, dans les normes des ONG, dans les valeurs des ONG. Nous travaillons dans la formation de ces ONG pour comprendre les bien fondés. Nous éditons les documents, nous publions, quand vous voyez par exemple chez nous, les codes de conduite des ONG que nous avons mis en place, la charte des ONG que nous avons mis en place, et le va-de-mecum. Tout ce que nous mettons en place, c'est pour aider aux ONG de ne pas s'égarer de la mission, de rester liés les unes aux autres. Quand vous êtes dans les territoires de Kazumba, ceux qui sont les territoires de Kazumba sont encouragés à s'unir, à fédérer les efforts pour regarder la même direction et attaquer ensemble les problèmes qui troublent et qui tourmentent la population de Kazumba. Quand vous êtes dans le même domaine, vous travaillez tous sur les infrastructures, sur l'eau, sur les sécurités alimentaires, vous mettez ensemble, vous développez les stratégies ensemble pour adresser toutes ces questions. Nous continuons à encourager comme ça la population, que ce soit de façon thématique ou de façon opérationnelle, ou de façon structurelle ou fonctionnelle. Donc, nous encourageons les ONG à travailler dans des synergies, dans des fédérations. Encore là, il y a d'autres astuces, puisqu'il y a beaucoup d'autres synergies qui nous disent que la longueur d'une journée, on se tire dessus, ça ne marche plus. Donc, il y a beaucoup de critères pour qu'une synergie, qu'une coalition, qu'une bonne plateforme prenne aussi du temps que nous avons pris, 34 ans,
Et tous ces astuces, nous sommes en train de partager avec les autres pour les aider à faire du bon chemin et à marquer les esprits, à aider efficacement les communautés qui ont besoin de nous et qui continuent à nous faire les appels de pied. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin, Monsieur Albert Kyungu. Peut-être c'est une question que nos téléspectateurs se posent. Peut-être les animateurs de certaines ONG qui veulent faire partie du Congo. Qu'est-ce qu'il y a comme processus, vous en tant que secrétaire exécutif provincial? Ah, ok. Le Congo, comme une ASBEL, il y a des conditions d'entrée, des conditions de sortie. Les portes sont ouvertes. Que tous ceux qui ont besoin d'adhérer au CRONG, il y a les conditions d'adhésion. En fait, le CRONG est ouvert à toutes les ONG de développement qui œuvrent dans la région du Kasaï et qui peuvent s'approcher et voir les conditions. On n'enregistre pas les opérateurs économiques. Les CRONG n'encadrent pas les associations de base. Les CRONG n'encadrent pas les coopératives. Les CRONG n'encadrent pas des mutuelles. Et nous établissons vraiment ces distinctions pour que seules les ONG, ces associations qui sont réellement créées, qui sont opérationnelles, qui accompagnent les communautés de base, qui remplissent un certain nombre de conditions à la fois légales et ce qui est reconnu, d'autres que nous pouvons communiquer sur place, peuvent venir solliciter l'adhésion et obtenir si l'Assemblée générale l'approuve. Voilà. Plus de 35 ans au service des communautés, c'était pour nous un plaisir de recevoir M. Albert Kyungu Mwepu, secrétaire exécutif provincial du CRONG, Kasaï et Kasaï central. À moins que vous ayez un message à lancer aux ONG, également aux autorités sur le travail en commun que vous exécutez au Grand Kasaï. Ah oui, tout à fait. Le message que nous pouvons lancer aux ONG pour dire le travail que nous faisons au quotidien, c'est un travail, même si directement vous ne voyez pas les retombées, mais c'est un travail qui est reconnu mondialement. La preuve, c'est que les Nations Unies ont consacré le 27 février de chaque année, comme journée dédiée aux ONG. Une journée où le travail des ONG est mis en vedette, où l'action des ONG est reconnue et valorisée. Et donc, ne nous minimisons pas, continuons à travailler aux côtés des communautés vulnérables, continuons à travailler pour lutter contre toute forme d'injustice, continuons à travailler pour l'avènement d'un monde meilleur. C'est notre credo, c'est notre leitmotiv, dans n'importe quelle condition qu'on est en train de passer. Donc, tenons bon. Et aux autorités, les ONG ne sont pas des ennemis. Les ONG ne sont pas des richards. Ce sont des partenaires qui obtiennent par moment des subsides, de subventions et des appuis pour soulager tant soit peu les... Mais à un moment, ça devient chien et chat, l'autorité, tout ça. Non, on a plutôt intérêt à collaborer avec les autorités à tous les niveaux, selon les niveaux d'intervention, pour les biens communs. L'autorité cherche le bien des personnes et les ONG accompagnent la politique nationale, la politique provinciale, la politique locale pour améliorer les conditions de vie. Donc, ensemble, nous sommes obligés de travailler pour l'avènement des mondes meilleurs. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre visite. Ça va. À la prochaine. Merci beaucoup.